Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour une review spéciale Dromaeosauridae. Donc les Dromaeosauridae c'est une famille de type Vélociraptor, pour parler vulgairement. Je vous ai fait une vidéo sur les Vélociraptors. Donc les Vélociraptors font partie de la famille des Dromaeosauridae, comprenant Microraptor, Utahraptor, Pyroraptor, Deinonychus, tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui on va parler de cette grande famille des Dromaeosauridae, sans parler des Vélociraptors puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo spéciale Vélociraptor. Donc exactement comme pour les Vélociraptors, ils ont une griffe rétractile qu'on peut retrouver sur leurs pattes de tous les Dromaeosauridae. Il y a plein de familles ou de sous-familles. Vous avez donc des dinosaures qui ont commencé à vivre, il paraît, d'après les dents qu'on a retrouvées, donc milieu du Jurassique jusqu'à fin Crétacé. C'est surtout un dinosaure qui a vécu au Crétacé. On en a retrouvé en Amérique, en Europe, en Chine, en Mongolie, au Japon, en Antarctique, en Amérique du Nord, voilà, donc un petit peu partout, et peut-être aussi sur l'île de White. On va commencer par le plus petit, donc le Microraptor. Donc c'était un des seuls Dromaeosauridae qui pouvait voler, puisqu'on a retrouvé bien sûr des squelettes fossilisés avec les plumes entières, avec la queue entière, entièrement figée comme ça dans la pierre. C'était un dinosaure grimpeur arboricole. Il pouvait se servir de ses griffes pour grimper dans les arbres et ensuite planer. Donc celui-là pouvait voler. C'était pas un vol battu, c'était un vol plané surtout. Donc voilà un petit Microraptor de la marque Slesh. Donc Microraptor qui était avec ce dinosaure dans le pack. Voilà. Donc ce fameux Microraptor tout mignon, voilà, avec ses plumes. Alors on sait qu'il y a des plumes parce que soit on a retrouvé des fossiles avec les plumes totalement fossilisées, avec la forme du corps entière, soit on a retrouvé des traces de plumes implantées dans l'ossature, et en comparant avec d'autres oiseaux modernes, on peut en déduire qu'ils avaient exactement des plumes comme certains. On peut aussi en déduire qu'ils avaient des duvets de plumes même s'ils ne volaient pas. Exemple, l'autruche ou le casoar ou l'émeu, tout autre oiseau qui ne vole pas à l'heure actuelle a quand même gardé ses plumes et ses duvets de plumes, même s'il ne vole pas. Donc la preuve qu'un oiseau peut avoir des plumes même s'il ne vole pas, ça n'empêche pas d'en avoir. Ensuite, nous avons le Utahraptor, donc c'est un petit modèle de chez Collecta. Un petit modèle d'Utahraptor. Donc si je regarde bien, ouais, Utahraptor de 2011. Donc ils lui ont fait des plumes, un duvet de plumes un petit peu partout, un petit peu plus de plumes au bout de la queue, voilà. Il a une belle petite musculature, il est bien mignon. On peut voir les fameuses griffes rétractiles. Donc griffes rétractiles qu'on suppose être, d'après une étude sur la courbure des griffes. Il y a deux types de courbures des griffes. Vous avez les courbures très prononcées pour tout ce qui est animaux arboricoles qui grimpent. Et vous avez les griffes moins recourbées pour les animaux terrestres. Donc les Dromaeosauridae avaient des griffes avant et arrière très recourbées. Ce qui montre un ancêtre arboricole comme le Microraptor pour grimper. Mais même si ce sont des gros modèles de dinosaures très massifs qui peuvent pas grimper aux arbres, ils ont conservé en fait des griffes très courbées pour saisir leur proie et garder leur proie. Donc on peut voir ce petit Utahraptor que j'ai dans d'autres versions. Donc on va continuer. Alors justement en parlant d'Utahraptor, donc une autre version d'Utahraptor ici. On va supposer un Utahraptor femelle d'après la couleur du plumage. Flèche. Donc la bouche est articulée, voilà. On peut voir les plumes sur le dos, sur la queue, tout ça. Donc on a retrouvé des queues fossilisées avec des panaches de plumes, c'est pour ça qu'on sait que c'est comme ça. On peut voir un petit peu le reste en écailles, les écailles comme les pattes d'oiseaux. Bien sûr, ils font partie de la famille des oiseaux, entre guillemets, avec des grosses guillemets. On peut voir les plumes sur les pattes, il a les pattes articulées, celui-là, donc c'est une femelle, puisqu'avec le dimorphisme sexuel, on peut supposer que le mâle est beaucoup plus coloré que la femelle. Donc voilà un autre modèle, toujours, c'est le même en fait, c'est la même sculpture, vous pouvez voir un petit peu, voilà. Sauf que la peinture est différente. Donc voilà un Utahraptor mâle. Donc des beaux apparats au niveau du visage, une couleur beaucoup plus vive, tout ça.
couleur au niveau des plumes des bras. Vraiment magnifique, un super chasseur. Donc pour vous dire, droméosaure, ça veut dire lézard coureur. Dromos courir et zor lézard. Donc suite au droméosaure, voilà le Dromaeosaurus, on a donné une famille entière. Donc tous ceux qui lui ressemblaient, c'est les dromaeosauridés. Donc dromaeosaure, vous saurez maintenant, ça veut dire lézard coureur. Voilà pour cet Utahraptor femelle et mâle. On continue avec celui-là. Il est de Schleich, il était avec le Microraptor. Par contre, ils n'ont pas précisé quel dinosaure c'était. Il fait partie des vélociraptors, des droméosaures. Donc je suppose que d'après le plumage, la quantité de plumes et la taille, je suppose que c'est un Hesperornicus, voilà, ou un Caudipteryx, je sais pas trop. Donc vous me direz dans les commentaires si vous pensez que c'est un Caudipteryx ou un Hesperornicus, voilà. Donc vraiment magnifique, il a un super beau plumage, voilà, c'est du Schleich. Donc moi je l'aime bien, franchement il est cool. Et plus petit qu'un Vélociraptor de chez Schleich. Donc étant donné que il respecte les échelles dans la même marque, hein, on peut voir que c'est plus petit qu'un Utahraptor. Donc, et c'est aussi plus petit qu'un Vélociraptor par rapport à Schleich. Donc voilà pour ce peut-être Hesperornis ou Caudipteryx, ça dépend. Alors, je pense plus que c'est un Hesperornicus. Ensuite on continue dans les dromaeosaures, le Deinonychus. Donc famille des dromaeosauridés, la fameuse griffe rétractile, tout ça. Donc le Deinonychus était plus grand que le Vélociraptor en termes de taille, mais plus petit que l'Utahraptor, et l'Utahraptor c'était le plus grand. Donc voilà pour ce fameux Deinonychus, donc il a une belle couleur, tout ça, j'aime bien. Il fait penser à un Vélociraptor, hein, bien sûr, mais en version plus grande. Voilà le Deinonychus. Ensuite, tout petit parce que celui-là je vous ai fait une vidéo, c'était tout petit, hein, ça faisait genre 50 cm de haut. C'est le Saurornithorlest, voilà, le Saurornithorlest. Donc le Saurornithorlest, ensuite nous avons le Megaraptor. Donc Megaraptor, il y a une polémique comme quoi le Megaraptor ne serait pas un dromaeosauridé, mais en fait le Megaraptor, on peut voir qu'il a la griffe rétractile. Il y aurait peut-être eu une erreur en fait au niveau des paléontologues. Ils auraient pensé que cette griffe, elle était au niveau de la patte arrière en termes de griffe rétractile. Mais en fait, cette griffe pouvait peut-être être en fait une griffe principale à l'avant. Ça serait plus un Neovenator. Un Neovenator, donc un chasseur quoi. De type Concavenator, Arcovenator, tout ça. Ça serait plutôt un... Puisque celui-là était très grand, hein, très grand, genre dans les 7 mètres de long, quoi. Donc ça serait plutôt... Il ferait pas partie, mais je l'ai mis parce que voilà, il s'appelle Megaraptor et il a la griffe rétractile. Mais bon, il y a une polémique qui fait qu'il ne ferait pas partie de la famille. Ensuite, lui, c'est le fameux Dromaeosaurus. Voilà. Dromaeosaurus, échelle 1/10. Ça ressemble beaucoup à un Vélociraptor, bien sûr, hein, parce que ça fait partie de la famille. Voilà, on peut voir un petit peu la bouche, les protoplumes sur le corps, voilà. Ils se ressemblent beaucoup, hein, bien sûr, mais dans des tailles différentes et dans des proportions différentes à chaque fois, au niveau de la musculature ou quoi. Un petit peu comme la différence, un chat et un tigre, ça se ressemble beaucoup, mais un tigre sera beaucoup plus massif. Donc là vous avez un Utahraptor de chez GeoWorld. Donc je vous ai pas dit, mais tous ceux qui ont des socs c'est des GeoWorld, hein. Donc un Utahraptor de chez GeoWorld. Donc c'était les plus gros des raptors, les Utahraptors. Ils pouvaient faire jusqu'à 7 mètres de long. Le fameux Utahraptor. Et derrière je vous ai mis l'Indoraptor. Alors pourquoi l'Indoraptor? Je l'ai pas mis dans la vidéo spéciale Vélociraptor, parce que c'est pas un Vélociraptor pur et dur. C'est un mix d'un Vélociraptor et d'un Indominus Rex. Donc, étant donné qu'il a du sang de dromaeosauridés dans les veines, qu'il a la griffe rétractile, qu'il a la posture et les caractéristiques anatomiques d'un dromaeosauridé, voilà, je l'ai mis dans la vidéo dromaeosauridé, bien que ça soit un dinosaure fictif, voilà. Donc super cet Indominus Rex de chez Mattel, voilà. Donc pour ceux qui veulent, je vous montre pour scanner la patte, pour l'application Jurassic World Facts, voilà, vous pouvez scanner la patte pour avoir le dinosaure en 3D dans l'application.
Voilà. Donc voilà pour les dromosauridés. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les vélociraptors, je vous invite à aller la voir. Donc les vélociraptors font aussi partie des dromosauridés, mais j'en ai fait une vidéo à part parce que ça aurait été trop long à expliquer tellement qu'il y en avait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, sur toute ma connexion. Donc voilà pour cette grande famille de dinosaures à plumes qui est très proche des oiseaux. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous, c'était le Collectosaure.